C'est pas dans mes cordes, généralement j'ai d'autres choses, voilà. Mais le discours, voilà. Donc, alors, je remercie Monsieur Lemoine, conseiller régional, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Ollinger, président de la Ligue Grand Est et vice-président de la Fédération française, et Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. En juin 2015, nous fêtions le centenaire de notre club et la construction du premier court de tennis à Pont-à-Mousson par le 12e régiment des Dragons. Depuis, notre club n'a cessé de se développer et de se transformer pour le bien de tous, afin de répondre à l'augmentation des licenciés, mais aussi à l'évolution du tennis. Côté court, les changements ont été importants. En effet, concernant les terrains extérieurs, nous sommes passés de 2 cours en terre battue, après la Seconde Guerre mondiale, à 3, puis 6 avec les 3 terrains en résine au début des années 80. Concernant les terrains couverts, en 1980, le club se dotait de son premier court couvert, puis le second arriva 11 ans après. Côté clubhouse et lieu de convivialité, fort intéressant ici au Tennis Club de Pont-à-Mousson, le premier clubhouse vit le jour en 1986, puis une rénovation indispensable est réalisée 20 ans plus tard par les bénévoles du club et les membres du comité de l'époque. Le maintien d'une équipe de bénévoles constante, dynamique et motivée depuis une vingtaine d'années a permis de se projeter en ayant comme fil directeur la rénovation et la modernisation de ces infrastructures. À l'époque, nos assemblées générales se terminaient toujours par un petit couplet sur la construction de nouvelles salles. Les relations entre le club et la mairie étaient tout à fait cordiales et toujours positives quant au développement de notre sport. Les bonnes nouvelles sont arrivées courant 2015 avec un plan de restructuration de la zone sportive de l'île d'Esch et donc du tennis club. La première partie du projet prévoyait la construction de 3 cours en terre battue artificielle à la place du terrain d'entraînement de football. La deuxième partie du projet, beaucoup plus importante et plus longue, fut la construction de ces magnifiques couverts à l'emplacement des anciennes terres battues. Pour achever l'ensemble, notre ancien clubhouse a été réaménagé et mis aux normes grâce à la subvention de la Fédération française de tennis et au concours de la ville de Pont-à-Mousson. Le club se voit maintenant doté de superbes installations, neuves et centralisées sur le même site, ce qui en fait un outil aussi agréable que compétitif. Nous nous efforçons de faire vivre du mieux possible ces locaux et je pense que nous y parvenons puisque cette année nous atteignons les 240 licenciés. Nous proposons à nos adhérents plusieurs formules avec une pratique libre ou accompagnée par un moniteur, et cela de 4 ans à plus de 75 ans. Nous accueillons également des licenciés d'autres clubs lorrains ou d'autres régions, à travers diverses compétitions, comme les matchs par équipe, le tournoi Open Adulte et les tournois multichances pour les plus jeunes d'entre nous. Nous mesurons, Monsieur le maire, le privilège que nous avons de pouvoir évoluer sur des installations comme les nôtres, grâce à la municipalité de Pont-à-Mousson, et plus particulièrement à son maire, Monsieur Lemoine, qui a porté à bout de bras ce projet très onéreux et difficile à défendre. C'est pour cela que nos remerciements se dirigent en premier lieu vers vous et à toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce projet. Bravo. Alors, nous n'oublions pas non plus la région Grand Est ainsi que la EPFT, ici représentée par M. Ollinger.
Je n'oublie pas tous les membres bénévoles de notre club qui ont également consacré beaucoup de leur temps en amont et en aval de ces travaux qui se sont étalés sur plus de 3 ans. J'en profite fort opportunément pour faire un appel à d'éventuels nouveaux bénévoles, car bien entendu, le club ne conservera la qualité de ses infrastructures et le sens de l'accueil que grâce à la volonté et à la participation de tous. Je vous remercie pour votre présence. Merci Marianne pour ton invitation. Ça fait longtemps qu'on devait se voir, ça fait longtemps que c'est reporté avec tout ce qui est arrivé dans le monde du sport, mais pas que, avec évidemment cette pandémie. Mais nous y voilà. Alors tu as choisi finalement la semaine où j'ai pris moi aussi le Covid, mais en tout cas j'ai envie de faire la première, je crois, immigration depuis le retour à la vie normale. Donc c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant évidemment, c'est que nous avons une croissance du tennis très très forte depuis la reprise des activités, avec près de 13% de croissance en France et 18% dans le Grand Est. Donc le tennis va très bien, il y a beaucoup de gens qui se sont remis au tennis. On a considéré que notre sport était un sport safe, puisqu'il se pratiquait sur 700 mètres carrés à 2 ou à 4 maximum, et donc on a gagné malheureusement dans ce contexte-là par rapport à d'autres disciplines, notamment les disciplines de sport de combat qui nécessitent évidemment beaucoup plus de proximité. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Nous, on va, avec Gilles Moreton, évidemment, développer un tennis qui est le tennis pour tous et partout. C'est vraiment ça l'enjeu. Et pour que cela fonctionne, comme ici d'ailleurs, parce qu'on voit bien quand je vois le nombre de pratiquants de sport sur l'île d'Esch et l'énergie, évidemment, de votre maire à développer le sport à Pont-à-Mousson et dans la région Grand Est, puisque, évidemment, nous avons à nous croiser sur beaucoup de manifestations dans la région Grand Est qui concernent le sport, eh bien, moi, je pense qu'ici, vous avez vraiment tous les éléments qui font qu'on va encore croître en termes de nombre de licenciés, parce qu'il faut toujours 3 choses essentielles. D'abord, il faut des dirigeants, c'est important. Et vous avez là une équipe dirigeante, et Marianne, je sais ton engagement qui est tout à fait au niveau du club de Pont-à-Mousson. Mais il faut également, évidemment, une collectivité, et à la tête desquelles les mairies, une collectivité qui soit vraiment actrice de la construction d'équipements. Si vous n'avez pas une mairie qui derrière pousse sur la possibilité de rénover des équipements ou de les construire, vous ne pouvez rien faire, et ce n'est pas une fédération qui peut financer les équipements, puisque l'apport, certes important, mais il reste modeste dans la construction globale des projets d'investissement. Des dirigeants, des équipements et des enseignants. Il s'avère que je connais bien l'enseignant de votre club aussi, et donc c'est important d'avoir de la qualité d'enseignement aussi dans un club, puisque si vous n'avez pas d'enseignants, d'équipements et de dirigeants, vous n'arrivez pas à développer un club. Donc voilà, l'enseignement professionnel, des équipements de qualité, de bons dirigeants, c'est ce qui vous fait encore développer. Je pense que vous allez croître. Un cours ouvert nouveau, généralement c'est 50 licenciés de plus. C'est ça ce qui se dit aujourd'hui, enfin ce qui se dit et ce qui se vérifie dans les constructions d'équipements en France. On va consacrer en France encore, Henri, à peu près 5 à 6 millions d'euros d'investissement au niveau de la fédération et aux alentours de 400 000 euros sur la région Grand Est. C'est pour donner des grands chiffres sur la fin de saison. Nous, ce qu'on souhaite, c'est s'associer évidemment à la région Grand Est pour pouvoir faire un effet multiplicateur de ces investissements, comme ça a été le cas ici sur cet équipement. Mais encore une fois, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que si vous n'avez pas un maire qui est moteur de la construction des équipements, il ne se passe rien, et ce n'est pas la fédération qui peut être actrice de cela. Donc c'est très important, et merci beaucoup, et tu sais, merci beaucoup de l'investissement que tu as pu faire, et que tu feras encore au titre du tennis ici à Pont-à-Mousson, mais aussi dans le Grand Est. A bientôt sur vos équipements. J'avais promis que je jouerais aujourd'hui à mon chirurgien dentiste préféré, et je suis bien incapable, malheureusement, encore une fois, de jouer aujourd'hui, mais je reviendrai pour tester ces cours, puisque je connais mieux ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. À très bientôt, merci beaucoup. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui de le battre à plat de couture. Hein. Vous auriez peut-être dû assister à ce poste-là. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Ligue, cher Lionel, Monsieur le Vice-président du comité départemental, Mesdames et Messieurs les élus, et notamment adjoint au sport, et puis on associe bien sûr l'ancien adjoint au sport qui a œuvré sur ce chantier important. Ah, ça fait du bien. Nous, on l'a pas. Il y a des places qui sont stratégiques.
En tout cas, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis de nombreuses années. C'est vrai que quand nous sommes arrivés en 1995, nous avons récupéré les anciens tennis qui avaient été construits par le club et que la ville a dû racheter, a dû payer les annuités pendant quelques années. Ensuite, donc on a pu vous aider sur différents projets. Et puis, il était important que l'on puisse avoir un club de tennis homogène sur un seul site, qu'il soit assez esthétique, parce qu'on avait une volonté de requalifier l'ensemble de l'île d'Esch. C'était un projet ambitieux de Jean-Claude Wagner, mais perspective d'avenir, il faut trouver des financements qui vont avec, n'est-ce pas Gilles, hein, ça vous dit quelque chose. Donc, mais voilà, on y arrive quand on a un peu de patience, et vous en avez eu. On arrive à quelque chose d'à peu près correct, même si les critiques sont nombreuses et on les entend. On les écoute en tout cas. Et donc aujourd'hui vous avez des installations qui nous paraissent, nous en tout cas, intéressantes, qui sont assez esthétiques et je pense assez fonctionnelles. Moi, je voulais remercier Marianne pour le travail de coopération qu'on a eu ensemble. Associer quelqu'un qui a quitté la Ligue, qui est parti en retraite, mais Pascal Totoli, qui a bien travaillé sur le projet au départ. Et je crois qu'on a bien vu où on voulait aller et il y a eu un bon travail ensemble, ce qui a permis, je pense, à la Fédé de nous accompagner de façon assez substantielle. Et cet accompagnement-là, on l'a dédié donc à l'aménagement du clubhouse, qui n'est pas la partie essentielle du sport, mais qui est un accompagnement non négligeable. Donc remercier tous les financeurs, l'Union européenne qui a financé 18%, on voit où vont nos impôts de temps en temps, qu'on estime un peu trop important, 30% de la part de l'État, 12% de la part de la région Grand Est, et Jean-Paul Meyer avait été à nos côtés pour pousser ce projet comme bien d'autres, et la convention que l'on avait signée, 1 euro de chaque côté pour arriver à faire de beaux projets, 7% par la fédération et 33% pour la ville de Pont-à-Mousson. Donc c'est un projet qui a vu le jour il y a 2 ans, qu'on aurait aimé inaugurer en son temps et pouvoir mettre en œuvre rapidement. Ça a été un peu plus complexe du fait de la pandémie. En tout cas, aujourd'hui, vous avez un bel outil et je pense qu'il doit être en mesure de permettre au club de se développer, d'aller vers un club formateur, qu'il arrive à former des jeunes qui jouent à haut niveau, et puis éventuellement aussi qu'il puisse y avoir la convivialité, mais qui ne doit pas être l'aspect essentiel du club. Je le redis, on a un club de pétanque pareil à côté, où il y a une part de convivialité, mais il y a aussi une part de compétition, et on aimerait qu'il y ait un peu plus de compétiteurs mucipontains sur les cours lorrains, et puis peut-être organiser un jour une grande compétition. On a l'habitude de se croiser à Contrex, non pas pour aller prendre les eaux, mais pour aller à leur magnifique manifestation annuelle, et donc peut-être on pourra organiser ce genre de manifestation. En tout cas, merci encore Marianne de la coopération, Gilles, Jean-Claude et toute l'équipe qui ont permis cette belle réalisation. Merci. Daniel a ramené un énorme chèque, alors j'espère qu'il est à la hauteur du montant. Ça fait longtemps que ça a été versé, je crois. C'est pas un deuxième chèque, je le précise. Ne vous gênez pas pour en refaire un. Il n'en reste plus beaucoup. Hein. T'inquiète. Alors c'est une somme importante pour la fédération qui avait mis son taquet à 100 000 et qui maintenant, pour des raisons aussi de protection budgétaire, a un taquet à 75 000 € sur les participations. On a bien fait de se dépêcher. Voilà. Et c'est vrai pour beaucoup de choses, c'est ce que je disais ces jours-ci. Pour Adhérents, des déménagements chez des particuliers dans des collectivités. Et lors d'un déménagement, on a récupéré une raquette d'une adhérente certainement de votre club, Marguerite Lécuy, en 1910. Et c'est Michel Gâteau, qui est connu, ancien journaliste, qui l'a retrouvée dans nos locaux. Finalement, elle n'avait pas été très bien triée. Et on a donc décidé de vous l'offrir, pas forcément aujourd'hui, mais vous avez souhaité avec Michel Petit-Jean, notre vice-présidente, que ce soit aujourd'hui. On a décidé non pas de la vendre
au club, mais de l'offrir. À Essény, on vend souvent. Hein. Voilà. 102 ans. Le cordage n'est plus... Il faudra faire un record. Voilà. En fait,